Salut à tous, ravi de retrouver sur canalturf.com. Nous allons évoquer le programme de ce dimanche 22 novembre. Nous commencerons par l'hippodrome de Paris-Vincennes qui accueille la réunion principale et un quintet de qualité. Il s'agira en effet du prix de Bretagne, rebaptisé le prix d'Amérique Races The Turf Qualif numéro 1. Concernant cette réunion, j'aurai plusieurs informations à vous transmettre. Ensuite, nous nous dirigerons sur la réunion bordelaise, réunion 3 à Bordeaux, où là aussi, il y a quelques informations intéressantes avant d'évoquer la réunion 4 sur l'hippodrome de Reims, une réunion qui s'adresse aux trotteurs. On commence tout de suite par le quintet, le prix Bretagne, la première épreuve préparatoire et qualificative au prochain Grand Prix d'Amérique. Dans cette épreuve, j'aime beaucoup le 5, Diable de Vauvert. Ce n'est peut-être pas le meilleur du lot, mais attention, sa préparation a été axée sur cette course. Le but est de le qualifier pour la belle épreuve du dernier dimanche de janvier, le Prix d'Amérique. Vous le savez sans doute, les 3 premiers de cette course sont qualifiés. Le cheval est au mieux de sa forme, il a vraiment éclaté au cours des derniers mois, il s'est consolidé, il a un mental d'acier. D'ailleurs, lors de ses 5 derniers parcours, il a signé 4 succès et une place de deuxième, il est au mieux. Le mieux avec lui, c'est d'avoir un parcours caché. Si tel est le cas, il sait finir très vite et à mon avis, sa place est sur le podium. Il devrait pouvoir valider son visa pour le Grand Prix d'Amérique. On lui posera le numéro 9, Feliciano, qui fait partie des meilleurs 5 ans actuellement sur la scène nationale. Le cheval termine deuxième du Critérium des Cercans, derrière qui ? Derrière le champion FaceTime Bourbon. Il a également pris la deuxième place du championnat européen des 5 ans plus récemment, le mois dernier. Et à mon avis, dans ce lot, il devra également jouer la victoire, puisque lui, il ne pourra pas se qualifier dans l'épreuve réservée à la promotion, puisque FaceTime Bourbon sera sur sa route, raison pour laquelle on prend ce chemin et on a choisi ce prix de Bretagne pour le qualifier. Le numéro 1, Valzer di Poggio, est le moins riche du lot, mais le cheval réalise une année exemplaire. Il reste d'ailleurs sur 11 succès consécutifs. Il tentera lui aussi de se qualifier, une ambition a priori à la hauteur de ses moyens. Le numéro 2, c'est Fairywood. Elle ne cesse de s'améliorer. Elle a remporté le championnat européen des 5 ans dernièrement devant Feliciano. Depuis, elle a pris la deuxième place du prix Marcel Laurent, derrière qui? Derrière le champion FaceTime Bourbon. Bref, ici, on profite de sa forme ici pour essayer de la qualifier. Vous l'aurez compris, étant donné que les plus riches de la course n'ont pas une priorité de se qualifier, vu qu'ils ont les gains suffisants pour courir la belle épreuve du dernier dimanche de janvier, le Prix d'Amérique, j'ai fait confiance à des chevaux qui, eux, doivent impérativement fournir une bonne perf pour valider leur visa. Donc le 5, le 9, le 1 et le 2, mes 4 préférés pour ce Prix de Bretagne. Ensuite, pour les places, je retiendrai les 2 protégés de Pierre Vercuis, le 6 Money Viking, vu à son avantage l'hiver dernier à Vincennes, et qui vient de prouver sa forme en Scandinavie, le 7 Drôle de Jet, qui lui aussi a des références à faire valoir à ce niveau. Le 14, Tony Gio, qui avait pris la deuxième place du prix d'été au mois de septembre, devant Drôle de Jet d'ailleurs, qu'il retrouve ici. Un cheval qui a la pointure d'un lot comme ça, a fortiori, s'il peut bénéficier d'un bon parcours caché. Et j'avais également retenu le 4, Fakir de l'Euro, qui lui aussi tentera de se qualifier. Son entourage a préféré ce prix Bretagne plutôt qu'une étape du GNT cette semaine à Maucanchy. Espérons pour eux que ce soit un choix payant. Résumé chiffré pour ce quintet dimanche 22 novembre, 5, 9, As, 2, 6, 7, 14 et 4. En cas de non partant, on citera le numéro 13, Bayakeno, confirmé à ce niveau. Concernant la suite du programme, dans l'épreuve des amateurs, la Coupe des amateurs, le premier peloton, j'aime beaucoup le 106, Diane du Palais, qui ne cesse de s'illustrer cette année en pareille société. Elle a couru 28 courses, c'est pas mal, au cours de l'exercice 2020 pour déjà 13 victoires, et ce en amateur, auxquelles s'ajoutent 4 podiums. Donc Diane Palais, confirmation attendue. Dans cette épreuve, attention également au 113, Divine Monceau, qui a des références à faire valoir en pareille société, qui sera pieds nus et qui a déjà bien fait à ce niveau de compétition. Sachez qu'elle vient de prouver sa forme en s'imposant dernièrement à Biorel. C'était en pro. Concernant cette épreuve, toujours la première, attention également au 114, c'est une première chance, c'est Alias Feugère qui est présentée par la famille Cormy, Virginie Bordier-Cormy aux manettes. La jument est confirmée à ce niveau. Attention également au 109, Bago Sport en forme et régulier. Donc en chiffres, 106, 113, 114 et 109. Dans la suivante, la deuxième, autre épreuve pour amateurs, l'autre préparatoire à la coupe, à la finale. Le but est de se qualifier pour la preuve finale dans 15 jours. Le 206, Écu du Vivier, Cyril Batty aux manettes, devrait confirmer ses bons derniers résultats. Le 214, Edge Dumont, collectionne les bonnes perfs à ce niveau et devrait jouer les premiers rôles. Tout comme le 9, dans cette épreuve qui me semble en mesure de bien faire. C'est un cheval qui reste sur 2 victoires
et qui doit ici, une victoire notamment obtenue fin septembre, c'est bien ça, où il devançait Écu du Vivier qu'il retrouve ici. Donc le 206, le 214 et le 208 dans cette compétition. La troisième, je vous recommande le 310 Okyo, Hervé Langlois, l'homme de confiance de Sébastien Garato, nous en doute toujours des plus grands biens. Le cheval avait manqué ses débuts, mais depuis, il n'a cessé de s'illustrer. Il reste sur 6 succès consécutifs. La passe de 7 est possible. Pour y parvenir, il lui faudra devancer le 308 Hermès Pat, qui lui aussi a des références intéressantes. 5 courses au compteur, 3 victoires. Il reste d'ailleurs sur 2 succès plaisants. C'est un choix prioritaire. Attention également au 5, Andy Bourbon, qui à l'instar de son compagnon d'entraînement Okyo, affiche 6 victoires en 7 courses courues. 310, 308, 305. On arrive maintenant à la sixième. J'aime beaucoup le 605 Vincent Ferme qui vient d'intégrer l'effectif de Jean-Michel Bazir, un cheval transalpin qui a déjà bien fait sur notre sol. Il a couru 9 fois Vincennes pour déjà des références tout à fait valables. 3 succès, il est confirmé sur ce parcours, il apprécie les parcours lancés, départ auto-start, un cheval de vitesse, et dans ce lot, il doit jouer la gagne. L'opposition viendra sans doute de 2 chevaux qui partiront en deuxième ligne derrière l'autostart, avec le 12, Martin de Boss, qui vient de s'imposer plaisamment et qui devrait pouvoir confirmer la faveur d'un bon parcours. Et le numéro 13, c'est Sobel Conway, qui lui aussi est un cheval de qualité présenté par Jean-Michel Bazir. Si elle a le bon parcours, il peut parfaitement mettre tout le monde d'accord. 605, 612, 613. On passe maintenant à Bordeaux-Réunion 3. La première, le 101 Gesquille, tombé dernièrement dans un lot de qualité à Auteuil, trouve ici l'occasion d'obtenir une bonne compensation. Le lot à sa portée, 101 Gesquille. Concernant la quatrième, le 413 Estampromise, son entraîneur Thierry Pochet était confiant la dernière fois. La jument a gagné plaisamment à Bordeaux sur le tracé qui nous intéresse. Elle a été remontée sur l'échelle du handicapeur, plus 3 livres, mais elle conserve son mot à dire, d'autant qu'elle apprécie le terrain lourd. Donc si le terrain est lourd, et si elle a bon parcours comme l'autre fois, elle doit pouvoir confirmer en tout du moins pour une place sur le podium et pourquoi pas une nouvelle victoire. Le 413, oui c'est bien ça, Eastern Promise. La huitième, j'aime beaucoup le 802 Le Mont, si Pascal Barry effectue le déplacement dans le sud-ouest, ce n'est pas à des fins touristiques. Le Mont qui vient de s'imposer à Cavaillon le mois dernier, le 24 octobre, devrait pouvoir confirmer ici. C'est un fils de Le Havre et lui aussi apprécie les pistes très assouplies. La neuvième maintenant, nous avons départ un champion, 904 So French, qui certes n'a peut-être plus sa valeur d'antan, mais le cheval, souvenez-vous, avait remporté le Grand Steeplechase de Paris en 2016 et en 2017. Il reste sur 2 succès, des succès au moral qui lui font du bien et qui le motivent. Il a gagné à Segré sur le steeple, il a gagné à Moulins sur les haies. Et ici, pour une nouvelle campagne en province, il doit jouer le premier rôle avec le 901 Happy Monarch. Happy Monarch qui a terminé deuxième du prix Fondeur, une liste disputée à Auteuil le mois dernier, qui trouve ici l'occasion de jouer la victoire. 901, 904 pour le podium, pourquoi pas leur associer le 903, c'est Roster qui vient de s'imposer plaisamment dernièrement sur le steeplechase de Toulouse. Le cheval est au mieux. 904, 901, 903. Concernant maintenant Reims, Réunion 4, j'aime beaucoup dans la sixième le 610. C'est dans cette épreuve Gavette de Béton qui avait bien gagné à Lisieux, corde à droite, comme à Reims, à l'occasion d'une sortie autre montée. Depuis, la jument a couru à Vincennes dans un lot de meilleure facture, 7ème dans un chrono d'une 16 fractions. Auparavant, à Lisieux, elle marchait 17. À mon avis, ici, le lot est dans ses cordes. Elle qui compte déjà 3 victoires en 13 courses courues. On lui associera le 613, Gloire Joyeuse, qui, lors de ses 4 dernières sorties autre montée, a déjà signé 3 places de deuxième, confirmation logiquement attendue. Et enfin, dans la 7ème, difficile d'aller contre le 715, c'est Étoile d'Herpec qui a de la marge en pareille société, c'est-à-dire pour les courses pour des veurs amateurs, et qui vise ici une nouvelle victoire. Elle, qui reste sur 4 succès, peut parfaitement en épingler un 5e consécutif. Voilà pour les infos de ce dimanche 22 novembre, en espérant qu'elles vous permettent de passer au guichet. En attendant, je vous souhaite de très bons jeux, un très bon dimanche, on se retrouve très bientôt sur canalturf.com.